Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire un petit tirage pour savoir qu'est-ce qui se passe là, avec la lune qui est passée là, qui était très chamboulant. Alors nous allons utiliser Mystique et puis le G pour savoir qu'est-ce que ça va donner. C'est parti, allez, allez. Avec la pleine lune là en Scorpion, c'était chaud patate, du mal à dormir, c'était compliqué. Alors, merci les anges, merci les guides, merci Seigneur. Pour ce tirage, un petit tirage. Oh! Alors, quelles sont les énergies? Une dernière, pour celle-ci. Merci Seigneur. Oh. Ah non, c'était pas une dernière, je croyais que c'était une dernière. Et voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit au dos l'enfant? Alors, soit c'est par rapport aux enfants que vous avez des enfants, par rapport aux énergies qui est passées, soit c'est par rapport à l'enfant intérieur qu'on guérit, d'accord? Et on retrouve la joie et le bonheur par rapport à notre enfant intérieur ou bien par rapport aussi aux enfants. Ok, avec Mystique maintenant. Très bien. Elles sont tellement grandes par rapport au G, ceux-là. C'est d'écarter un petit peu. Comme ça, voilà. Ceci veut venir. J'attends. Merci. Oh. Ouh, elle a voltigé celle-ci. Oups. En dos, on nous dit quoi? Inciter au courage. J'ai de la force, de la vaillance et du courage. Écoutez, nous sommes incités d'aller de l'avant. Nous sommes incités de ne pas rester bloqués. Nous sommes incités de sauter les barrières et d'aller vers l'aventure, vers l'avenir, vers ce qui nous tient à cœur. Pourquoi? Parce qu'on doit écouter son enfant intérieur. Concernant cette situation, on doit écouter son enfant intérieur au plus profond de soi pour pouvoir dépasser les obstacles, pour pouvoir sauter les barrières et pour pouvoir aller de l'avant, faire ce qui nous semble bon à faire. D'accord? Donc, on écoute son enfant intérieur et on va de l'avant. On ose aller de l'avant, on n'a pas peur. Ok. Alors, par rapport aux énergies de la lune, là, j'ai voulu faire un petit tirage. Ça nous dit quoi? On nous dit de sortir des illusions. On fait tomber les masques. Les masques tombent pour pouvoir aller vers l'harmonie, pour pouvoir aller vers la créativité, pour pouvoir aller vers l'aventure, faire ce qui nous semble bon. Pourquoi? Suivre son intuition. Ma vie est véritablement guidée. Alors nous sommes guidés. On doit écouter ses intuitions pour pouvoir faire tomber les masques et puis pour pouvoir créer, pour pouvoir aller de l'avant. D'accord? Donc on se recentre sur soi et on écoute ses intuitions.
on écoute sa boussole intérieure. Mais on sort de tout ce qui est illusion. Ensuite, par rapport à cela, oui. Pourquoi? Parce que concernant la route, d'accord? Concernant la route, pour les déplacements, alors on fait attention par rapport aussi aux déplacements, d'accord? On fait attention aux déplacements. On regarde plus en profondeur. Un éclat majestueux habite les profondeurs de mon âme. C'est un long cheminement qui s'est passé entre nous tous, d'où l'âme se révèle, d'où il y a plus de clarté au niveau de l'âme, d'où on retrouve un être profond. On a écouté ses intuitions, on a fait tomber les masques, d'où l'enfant intérieur brille, d'où même les personnes voient qu'il y a quelque chose qui a changé en vous. Pourquoi? Parce qu'on est sorti des illusions, d'accord? On est sorti des illusions, d'où cela donne ce passage qui vous dit « Un éclat majestueux habite aux profondeurs de mon être ». D'accord? Alors, on ose se déplacer, on ose aller de l'avant par rapport à cela. Ensuite, on nous dit quoi? Parce que c'est dans les pensées. D'accord? On a beaucoup pensé aux situations stagnantes, on a beaucoup pensé aux illusions, on a beaucoup pensé aux masques. Maintenant, tout tombe et on a de bonnes pensées. On a de bonnes pensées parce qu'on se recentre sur soi. On a de bonnes pensées parce qu'on écoute ses intuitions. On a de bonnes pensées parce que nous sommes des bonnes personnes. Réaliser ses rêves. Mes rêves deviennent réalité. Ben oui, des bonnes pensées sur les rêves. Des bonnes pensées sur ce qu'on veut réellement. Des bonnes pensées parce que l'abondance afflue. L'abondance à l'intérieur de vous pour le faire ressortir à l'extérieur de vous. Donc, on est dans les bonnes pensées. Et comme on est dans les bonnes pensées, tout ce qui est bonne énergie, évidemment, ça ressort à l'extérieur de vous et cela vous permet d'aller de l'avant. Ensuite, par rapport à cela, oui, ça vous permet d'aller de l'avant, ça vous permet de faire de belles rencontres, ça vous permet d'être dans la joie, ça vous permet de fêter avec les amis, boire un petit verre sur une terrasse de café, il y a la joie. Par rapport à ça, savourez les plaisirs. Je profite pleinement des bienfaits de la vie. Là encore, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Donc, on est dans les bonnes pensées, on savoure les plaisirs, on fait tomber les masques puisque les masques sont tombés et on va vers la joie. L'enfant intérieur saute de joie. D'accord? Ensuite, on nous dit quoi? Ce qui nous permet d'avoir un équilibre. On sort de cette prison, on est dans l'équilibre, d'accord? Par rapport à nos énergies, on s'équilibre. Instaurer le calme. Mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. Ben oui, on retrouve l'équilibre parce qu'on s'est recentré sur soi. On retrouve l'équilibre parce qu'on a mis le calme. On n'était pas dans les conflits, d'accord, intérieurs. D'où, en sortant de ces conflits intérieurs, de retrouver ces bonnes énergies, on retrouve l'équilibre. La balance est juste parce qu'on reste dans les bonnes pensées, parce qu'on se rééquilibre et tout. Voilà. C'est très, très bien. Ensuite, on vous dit, parce qu'on a dépouillé tout ce qui n'était pas bon, on a enlevé tout ce qui est mauvaise énergie, on a enlevé tout ce qui est mauvaise tentation, on a enlevé tout ce qui est les mauvais regards, les mauvaises paroles. On se dépouille de tout ce qui est mauvais. Pourquoi? Pour pouvoir communiquer librement. Je communique à partir de mon être profond. On communique librement avec les autres. On est dans des bonnes énergies parce qu'on a dépouillé tout ce qui n'était pas bon en nous ou à l'extérieur de nous, ce qui nous permet de pouvoir communiquer librement vis-à-vis des autres. Donc, on va de l'avant, on communique librement, on est bien. Oui, on communique librement parce que forcément, il va y avoir des communications. Par rapport à ces communications envers les autres, on vous dit planter des graines. Des graines de grâce sont plantées dans le sol fertile de mon âme. Exactement. En communiquant avec les autres, en parlant bien avec les autres, en étant dans la sincérité avec les autres, en étant dans la bienveillance avec les autres, notre âme est contente. Et écoutez, là je vois des projets, je vois la fertilité, je vois toutes les graines que vous avez semées et par rapport aux autres, vous allez pouvoir communiquer et aller de l'avant avec les autres. Tout simplement. Votre âme était fertile.
d'accord? Vous vous êtes écouté, créativité et tout, beaucoup d'abondance, d'où vous allez pouvoir communiquer avec les autres, partager avec les autres, se rassembler avec les autres. Les personnes qui sont dans la même énergie que vous. Communication. Ensuite, par rapport à cela, on dit oui, la créativité, les naissances, d'accord, beaucoup de créativité. Il va y avoir des personnes qui vont mettre des enfants au monde, beaucoup de naissances, beaucoup de savoir. Pourquoi? Parce qu'on s'ouvre à l'amour. Mon cœur est ouvert. On s'ouvre à l'amour, d'accord? Enfin, on s'ouvre à l'amour. On n'est plus dans la stagnation, tout ça. On a enlevé les mauvaises énergies, on s'est dépouillé. D'où, eh bien, il y a la créativité, il y a des nouvelles naissances, il y a de nouveaux projets et on s'ouvre à l'amour inconditionnel. On est dans l'amour, on est dans le partage, d'accord, avec les autres. Ensuite, par rapport à cela, oui, parce qu'il va y avoir des accords, il va y avoir des ententes par rapport à cela. Pourquoi? Parce qu'on s'éveille à la grâce. J'ouvre mon âme à la grâce. On s'est beaucoup régénéré, beaucoup de sommeil, beaucoup de rêves. L'univers nous envoyait, nous bombardait de rêves. Bombardé pendant la nuit des rêves. D'où maintenant, on comprend la situation et on va en accord avec les autres. Il y a des accords qui vont être mis sur table ou encore en accord avec nous-mêmes parce que l'univers nous a bombardé de rêves. D'où on s'ouvre à la grâce divine. Ensuite, oui, on sort à la grâce divine. Pourquoi? Parce qu'on était dans une situation de stagnation, de gelée, de froid. C'était pas bon du tout, d'accord? Donc, on sort de cette histoire de froideur, d'accord, glaciale. On laisse tout ça tomber ou c'est peut-être pendant plusieurs hivers, on était dans cette situation. Concernant cette histoire, on passe à l'action. Je profite avec enthousiasme des possibilités illimitées de la vie. On a beaucoup de possibilités. Il y a des gens qui vont pouvoir vous venir en aide parce que vous sortez de cette histoire de stagnation, de gelée, de froid, le cœur froid. Du coup, comme vous sortez de cette énergie qui n'est pas bonne du tout, vous passez à l'action et vous allez rencontrer les bonnes personnes. Il y a des bonnes personnes qui vont venir à vous. D'où l'action. Ok. Ensuite, par rapport à cela, oui, amour, beaucoup d'amour, amour de soi, amour avec les autres. Pourquoi? Demeurer dans la vérité. Je me tiens dans la lumière de la vérité. On est vérité, d'accord? Pas de faux semblants, plus de masques. On l'a dit, plus de masques. On laisse tomber les masques. Pourquoi? Parce qu'on doit écouter son enfant intérieur. Les portes s'ouvrent, on écoute son intuition. D'où, c'est l'amour de soi. Les anges sont là pour nous guider, d'accord? Nous sommes guidés constamment et on nous demande d'être amour, d'accord? On s'aime et en s'aimant, on aime les autres, d'accord? Les anges nous disent s'aimer pour pouvoir aimer les autres. Ok, merci là-haut. On nous dit il y a une abondance. Alors peut-être qu'il y a des personnes, soit il faut jouer au loto, le gain de hasard, soit c'est par rapport à un travail que vous allez avoir. Ça, si ça fait longtemps que vous ne travaillez pas, donc vous allez trouver un job, d'accord? Et puis du coup, vous allez gagner votre vie, ça ira beaucoup mieux pour vous. Donc il y a une histoire d'argent. Par rapport à cet argent, on vous dit entreprendre son voyage. Je suis un voyageur intrépide qui parcourt l'univers. Déjà l'univers, votre âme vous le dit déjà. Sortez de cette histoire. On se dépouille de tout. On sort de tout cela. Et on passe à l'action. Là encore, on reçoit des messages de l'univers qu'il y a des gains financiers qui vont arriver. D'accord? Vous le ressentez au plus profond de vous qu'il y a des gains financiers qui arrivent à vous. Alors, soit c'est un nouveau travail, soit c'est un remboursement qu'on doit vous rembourser, donc vous allez l'avoir. Soit c'est par rapport aussi cette richesse intérieure aussi, d'accord? Donc l'argent, ça peut être aussi beaucoup de richesse que vous avez à l'intérieur de vous, que l'univers vous le dit aussi. Vous avez énormément de richesse à l'intérieur de vous et qu'il faut en prendre conscience. D'accord? Ok. Par rapport à ça, parce que comme j'ai dit, l'énergie de la lune qui est passée, c'est ce que j'ai reçu comme message. Je vais prendre l'oracle de la lune pour voir qu'est-ce que ça nous dit parce que ça a beaucoup chamboulé. Ah moi, ça m'a chamboulé totalement. Franchement, la veille là, écoutez, elle est tombée.
j'ai pas pu dormir du tout, eh ben, la beauté. Vous êtes une beauté. Vous avez la beauté à l'intérieur de vous. Vous la faites ressortir à l'extérieur, cette beauté. La nature. Vous aimez beaucoup la nature. Vous aimez beaucoup les animaux. Vous vous sentez bien au niveau de la nature et tout. Il faut se promener à la nature. D'accord? Vous êtes peut-être aussi très nature. Eh ben, c'est une beauté. L'univers vous dit que vous avez la beauté du cœur. Donc, recentrez-vous sur votre cœur parce que vous avez aussi la beauté du cœur. Voilà. Oh, vous avez la beauté du cœur et l'abondance. Il y a l'abondance qui afflue. L'abondance, l'abondance. D'accord? Donc, vous avez la beauté du cœur et l'univers vous envoie l'abondance. Alors, voilà. C'est parfait. C'est juste parfait. C'est magnifique. Ok, merci là-haut. Merci le ciel. Ensuite, on va prendre l'icône magique. Qu'est-ce que les licornes nous dit par rapport à ce beau tirage que j'ai dit, comme la pleine lune est passée, mais les énergies continuent. Alors, les licornes nous dit quoi? Merci. Par rapport, il y a tout. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oula. Merci les licornes par rapport aux énergies de la pleine lune, là, en scorpion, là. Beaucoup chamboulé. Merci. C'est quoi? Vous saurez au matin. Quand vous vous réveillerez, vous saurez quoi faire. D'ici là, détendez-vous. On ne se prend pas la tête, on laisse le temps au temps. On avance, on fait ce qui nous semble bon à faire. D'accord? On ne se soucie de rien. De toutes les façons, vous le saurez au matin. C'est l'univers qui décide. D'accord? Pourquoi? Parce que, regardez-moi ça. On va prendre celle-ci au dos qui vous dit, oui, vous saurez au matin quoi faire. D'ici là, détendez-vous. D'ici là, prenez un petit café. D'ici là, promenez-vous. D'ici là, faites tout ce qui vous semble bon. D'accord? Parce qu'on vous dit pourquoi vous saurez au matin. Parce que vous êtes doué. Qui vous dit, vous êtes très intelligent ou très intelligente et doué. Vous êtes doué dans une matière. Vous êtes doué dans une situation. Alors, comme c'est sorti là, je vais vous raconter une petite histoire sur ma vidéo. Il y a quelques jours, j'ai la voisine en bas, au rez-de-chaussée, comme je vais la rendre visite assez souvent. Et elle a 2 chattes et les chattes, ils ont mis au monde beaucoup de chatons. D'accord? Et bien, je vais la rendre assez souvent visite et tout. Et la veille, elle a été se coucher. Elle ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Le lendemain, elle ne pouvait plus se lever. Terriblement mal au dos, plus se lever et tout. Et de mon appartement, j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis descendue la voir, j'ai toqué et tout. Et elle me dit, ben rentre. Je suis rentrée et je la vois allongée sur le canapé, mais tordue de douleur. Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elle était bien, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, je me suis couchée et le lendemain, c'est comme ça. Je lui ai dit, mais vous avez été chez le médecin, il faut aller voir le médecin. Elle me dit, oui, je vais aller voir le médecin, mais elle n'a pas été. D'accord, je lui ai dit, ok, mais il faut quand même aller voir, il ne faut pas rester comme ça, il faut faire des radios, il faut essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Je suis remontée, le lendemain, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Je suis redescendue la voir, elle n'avait toujours pas. J'ai insisté, j'ai dit, écoutez, vous ne pouvez pas rester comme ça, il faut aller voir le médecin. Du coup, je suis remontée chez moi, j'ai attendu quelques jours, je suis redescendue. Elle m'a dit, j'ai été voir le médecin, mais je vais attendre les analyses, on lui a donné des médicaments. Ok, les médicaments et tout, je suis redescendue. Elle est toujours au plus mal. Je lui ai dit, ben écoutez, il faut... Elle prie pas. Elle prie pas. Elle prie pas. Elle demande pas à Dieu le Père. Elle demande pas au Créateur la protection et tout. Elle met beaucoup de l'encens, mais on sentait qu'il y avait des énergies parce que par moments, j'avais très très froid au corps alors qu'il fait pas du tout froid. Et elle me voyait comme ça, des moments comme ça, je faisais comme ça. Parce que je sentais des énergies. Je lui ai dit, vous savez, il faut beaucoup prier, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vient chez vous comme ça, et les gens qui viennent ne sont pas toujours bien intentionnés. Sa fille qui est à côté, elle ben dit que comme quoi que, ben oui, c'est quelqu'un qui aide beaucoup les gens. C'est bien d'aider les gens, d'accord? Mais il faut pas que les gens en profitent parce que les énergies des gens, eh ben, des fois, eh ben, les énergies des gens ne sont pas toujours bons. Les gens qui viennent chez vous ne sont pas toujours des personnes bien intentionnées. Donc, il faut faire attention à qui on fait rentrer chez soi, d'accord?
parce que j'ai eu plusieurs visions d'elle comme ça. Hier, j'étais la rendre visite et tout. Elle était toujours allongée et tout. Et je suis restée là, je lui ai dit, il faut frotter le dos. Donc, je lui ai frotté le dos. Et après, ben, quand je suis partie, elle n'était pas allongée, mais elle était assise. J'ai dit, il faut beaucoup prier. Il faut faire des bains de sel pour pouvoir éliminer toutes les mauvaises énergies. Parce que c'est quelqu'un de formidable, cette dame. Elle est formidable. C'est un amour. Et sa fille aussi, c'est un amour. Vraiment un amour. Donc, il y a des personnes qui sont pas toujours bien intentionnées, qui viennent chez soi. Donc, il faut faire attention, mais il faut aussi beaucoup prier. Tout à l'heure, je vais descendre la rendre visite pour savoir comment elle va. Et je l'espère par la grâce du divin qu'elle va beaucoup mieux. Mais il faut quand même aller chercher les analyses pour savoir qu'est-ce qu'il y en est. Parce que jusqu'à maintenant, elle n'a toujours pas été chercher les analyses. Voilà. Mais c'est quelqu'un de formidable. Vraiment. C'est une bonne personne. Elle a le cœur sur la main, cette dame. Et j'espère de tout cœur que ça ira mieux pour elle. De tout cœur. Que Dieu la bénisse. Alors, on va continuer avec Aimer sa vie pour voir. D'accord, c'est ma voisine. Sa fille, elle est abonnée à moi. Alors, elle va peut-être voir la vidéo, je l'espère. Alors, aimer sa vie. Que nous dit aimer sa vie? Vraiment, très gentille. Très gentille cette dame. Merci Seigneur. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, aimer sa vie? Celle qui est tombée qui nous dit, s'aimer. Vous avez droit au bonheur, donnez-vous la permission d'accéder au bonheur, n'attendez plus l'accord de qui que ce soit, aimez-vous assez pour vous permettre de vous amuser, de vivre pleinement et heureux. C'est votre vie après tout. Et oui, on s'aime, on se fait plaisir, on pense d'abord à soi avant de penser aux autres. C'est ce que j'étais en train de dire pour la dame, parce que c'est quelqu'un aussi qui vient tout le temps en aide. Tout le temps en aide. Même sa fille me dit, j'ai dit, je vais chez elle pour les chatons et j'ai ressenti qu'elle donne les chatons. Elle donne, elle donne, elle donne. Et sa fille m'a dit aussi qu'elle donne la nourriture. Pardon? Donc, ici, c'est pas un centre commercial. Je lui ai dit, vous savez, vos deux chats souffrent pour mettre les bébés au monde. Il faut les nourrir, ces chats. D'accord? Il faut les soigner. Il faut s'en occuper. Vous ne pouvez pas donner tous les chatons comme ça. Tout le monde, je veux ce chat, je veux ce chat, je veux ce chat et je veux... Non, c'est pas comme ça que ça se passe la vie. Parce que c'est le donner et le recevoir. Donc, je lui ai dit, il n'y a pas d'équilibre. Donc, vous avez tous les mots aussi. M-A-U-X. Donc, on ne s'amuse pas à donner comme ça. Non, c'est pas comme ça la vie. Les chats, ils ont mis des bébés au monde. Les chats, ça travaille aussi à l'intérieur d'eux pour pouvoir mettre bas. Donc, on ne peut pas s'amuser. Tout le monde vient, je veux ce chat, moi je veux ce chat, et moi je veux ce chat, et moi. Et non, c'est pas comme ça. Les gens, ils veulent leur chat, mais quand même, ils participent, ils donnent quand même de l'argent. Même si vous ne voulez pas dire le prix exact, mais chacun donne selon ses moyens. Mais on ne prend pas les chats comme ça de la personne. Coucou, merci et au revoir. Donc ça, c'est non. Moi, je lui ai dit, hein, non, vous ne donnez pas les chats. Les gens, ils veulent un chat, ben, ils vous donnent selon leurs moyens. Parce que cet argent-là, vous aurez besoin pour les deux chats qu'ils ont mis. Les petits au monde, vous aurez besoin pour la nourriture, vous aurez besoin pour le vétérinaire, vous aurez besoin pour acheter tout ce que vous avez besoin pour les chats. On ne donne pas les chats parce que tout ça, ça fait la baisse énergie. Ça nous donne aussi des maux. Donc, c'est pas comme ça. Voilà, c'est pas ça la vie. Donc, on nous demande de s'aimer d'abord. Tout ça, on commence par s'aimer d'abord. Elle a compris, donc les chats ne seront pas donnés. Les chats ne seront pas donnés. Ne seront pas donnés les chats. Tu veux le chat, eh ben tu donnes, tu participes. Tu viens pas comme ça pour prendre les chats. Et puis quoi encore? Pendant que tu y es, ben prends tout ce qu'il y a dans la baraque et puis pars avec. Moi, je vous dis que les chats ne seront pas donnés. Parce que moi, je descends. Les chatons, ils sont encore là. Je lui ai dit, les chats ne seront pas donnés. Au nom de Jésus, les chats ne seront pas donnés. Les chats, ils mettent, on peut pas comme ça, venir comme ça et prendre les chats comme ça. Parce que vous avez besoin de l'argent pour pouvoir nourrir les mamans, les deux femelles, d'accord? Donc, les chats ne sont pas donnés. C'est pas comme ça la vie, d'accord? C'est trop facile ça. Je prends. Mais non, c'est pas comme ça. Il y a le donner et le recevoir pour qu'il y ait la balance. Bon, ensuite, nous allons prendre communication avec ses anges. Voilà, communiquer avec les anges. Eh bien, communiquer avec les anges nous dit, communiquer avec les anges, 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 nous
Eh bien, écoutez, on va prendre les deux là qui sont. Alors, communiquer avec les anges nous dit, prête attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement. Ce qui est impossible, heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. On demande à nous tous de surveiller les synchronicités. L'univers nous envoie des synchronicités. D'accord? Tout le temps. Donc, on fait attention aux synchronicités qui sont sur notre chemin. Ensuite, la deuxième carte, tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir les miracles. Et moi, j'ai une vision d'elle. Donc, tout le temps, je lui disais, il faut y aller, il faut faire les choses. On ne reste pas comme ça avec les douleurs. Alors, j'espère bien qu'elle va se décider et qu'elle doit s'impliquer pour pouvoir être soulagée, pour que tout rentre dans l'ordre pour elle et pour nous tous aussi en même temps. Ensuite, que nous dit Jésus? Merci Père éternel par rapport à ce beau tirage. Et on termine avec oui à la vie. Subitement, j'ai eu des frissons. J'ai des frissons partout. Ah ben, merci Jésus. Merci Jésus. Que nous dit Jésus? À celle-ci. Bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc 11, verset 28. Bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Et moi, hier, je lui ai dit, il faut prier aussi pour pouvoir enlever les mauvaises énergies parce qu'il y a trop d'attaques. D'accord? Il y a trop d'attaques, donc il faut prier. Et on nous dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Donc, Dieu se charge de tout. On ne s'inquiète pas, on vit l'instant présent. On croit au Père, on croit au Fils et on croit au Saint-Esprit. Ok, alors on termine avec une vie. Oui à la vie. Merci. Oui à la vie. Merci Père. Oui à la vie nous dit quoi? Oui à la vie nous dit oui à ma créativité. Toutes les personnes qui sont en créativité, on vous dit oui à votre créativité, de continuer de créer. D'accord? De continuer de créer. On continue de créer. Est-ce qu'il y a un autre petit message par rapport à la créativité, Père éternel? Qu'est-ce que tu nous dis? En supplément. Merci Seigneur. Très bien. Ah ben, ça a sauté. Oui à mon cœur. D'accord? On écoute son cœur par rapport à la créativité. On écoute son enfant intérieur. Ok. Ensuite, les deux qui sont oui, oh comme ouverture. On nous demande d'être ouvert aux autres. On nous demande d'ouvrir notre cœur afin que la créativité puisse se faire. Et on vous dit le mantra source, Namo Bhagavate, l'invocation au suprême, le don de soi, l'aspiration divine. Alléluia! L'aspiration divine. Méditer et on reçoit des messages du divin. On est inspiré par le divin concernant sa créativité. D'accord? On passe, on ouvre comme ouverture, on ouvre son cœur au monde. On ouvre son cœur aux autres. D'accord? Parce que oui, encore une histoire de cœur. Oui à mon cœur. Afin de pouvoir être, pour terminer, dans l'émerveillement. D'accord? Parce que oui, c'est un nouveau chemin. Nous allons vers un nouveau chemin.
On me dit de continuer parce que ce chemin, c'est quoi? Et je m'arrête à là. C'est oui à l'inattendu. Alors, il y a des histoires inattendues. On ne s'attend pas du tout. Voilà, c'était le message de la pleine lune là, parce que j'ai senti qu'il fallait le faire, donc je l'ai fait. Et je vous dis, bon week-end à vous les amis. Bye bye. Bisous, bisous.